Chose, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance générale pour le mois d'octobre 2022. Allez, on sélectionne le signe de cette vidéo. C'est parti, cette vidéo concerne les personnes qui sont béliers. Bienvenue à vous, donc les béliers en signe solaire ascendant et en signe lunaire. Donc n'hésitez pas bien sûr à aller voir vos autres signes. Donc les béliers, on va faire un taroscope bien complet là pour la guidance générale. Ensuite s'en suivra le sentimental pour les 15 premiers jours d'octobre. Et après on fera bien sûr une deuxième vidéo. Allez, c'est parti. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la liker, commenter pour faire part de votre expérience aux autres béliers si vous le décidez. Et ceux qui passent par là ou qui ne le sont pas encore, abonnez-vous à la chaîne, ça me fera super plaisir. Merci pour tout. Et on commence de l'énergie. On va voir la dominante pour ce mois d'octobre. Bélier. Oh, alors Bélier, qu'avons-nous? Alors on a la carte de l'anxiété qui est sortie pour vous. Donc effectivement, hein, durant ce mois d'octobre, Bélier, vous pouvez peut-être avoir du stress, être anxieux concernant une ou plusieurs situations. Ça dépend, on verra au fur et à mesure de la guidance, bien évidemment. Inquiet par rapport à une situation, peut-être un grand malaise, peut-être que vous allez beaucoup réfléchir à quelque chose. On a quelque chose comme ça, mais on continue. Maintenant, Bélier, on va voir l'énergie complémentaire avec la sagesse des royaumes cachés. Alors, peut-être d'où vient cette inquiétude? Alors, nous avons ici le maître de la minutie. Donc j'ai l'impression que vous allez être beaucoup dans le mental, beaucoup à réfléchir, hein, les béliers, dans une situation, parce que là, on nous parle de discernement, de vision claire et de détails. Donc c'est ça qui va vous inquiéter. Je pense que vous essayez de faire un plan, de trouver une solution, hein, dans une situation de votre vie, et il y a vraiment un risque, hein, de beaucoup y penser en fait durant ce mois d'octobre. Bon, allez, on continue avec le taroscope, on va voir la suite tout de suite. Alors, déjà, on va commencer par une coupe et on va voir peut-être ce qui s'est passé au mois de septembre, peut-être en raccord avec cette situation. Allez, Bélier. Donc là, j'utilise le Arcanum Tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a d'important? Ouais, 10 de bâton, bah ok, il y a quelque chose de lourd là, hein, ou soit ça concerne quelque chose qui doit prendre fin, Bélier, hein. Dans tous les cas, on sent que c'est lourd à porter sur vos épaules, hein, le 10 de bâton. Peut-être que vous avez beaucoup de charges aussi, charges de travail, peut-être que, je sais pas, il y a une lourde charge dans une situation, et on sent que là, en ce mois d'octobre, ça vous inquiète encore, mais dans tous les cas, vous essayez de faire un plan, de comprendre et peut-être de trouver une solution. Alors, 10 de bâton, c'est lourd quand même. Et on a le valet de bâton. Bon, dans tous les cas, hein, là, il y a besoin d'un changement. Et je pense que c'est ça en fait. Je pense que vous allez essayer de trouver une solution, un changement par rapport à cette lourdeur, tout simplement. Donc, c'est normal de passer par une période assez inquiétante, où il faut réfléchir, où il faut trouver une solution, où il faut faire un plan, trouver une stratégie certainement aussi, Bélier. C'est parti. Alors, ce qui vous préoccupe le plus important pour ce mois d'octobre, ben, on a le 2 de bâton. Bon, ça vient confirmer un petit peu l'énergie. Votre défi, votre challenge, le fou. Libération. Ok. Ce que vous allez devoir dépasser, Bélier, le 10 de denier. D'accord. Ce qui plane au-dessus de votre tête de positif pour ce mois d'octobre par rapport à cette situation, on a la carte de la lune. D'un petit peu moins positif, on a le 6 de bâton. Et on termine avec une petite carte conseil par rapport à cette situation. Bon, je pense, Bélier, que vous avez envie de vous éloigner, de vous séparer d'une situation. Carte conseil, le 3 de coupe. Ouais. Donc là, il va y avoir un changement de toute manière. Ça a été lourd au mois de septembre. Il va y avoir un changement pendant ce mois d'octobre. Maintenant, ça va vous inquiéter. Ok, vous allez faire un plan, trouver une stratégie, trouver des solutions comme on l'a vu. Bon, mais ça va le faire parce que vous allez pas mal agir quand même, hein. On a 3 cartes de bâton, on a une carte de denier et une carte de coupe. Donc, vous voyez, vous êtes beaucoup plus dans l'action. Alors, c'est parti. Le plus important durant ce mois d'octobre, bah, c'est le 2 de bâton. Bélier, je pense que vous avez besoin ou envie de sortir de votre zone de confort. Vous avez envie de tourner le dos à une situation. Vous avez envie d'avancer. Vous avez envie de vous diriger vers l'avenir. D'accord? Et je pense vraiment qu'il y a une situation, mais c'est inquiétant. Mais je pense vraiment qu'il y a une situation là qui est finie. Et maintenant, l'idée, c'est comment sortir de cette situation. Effectivement, comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu inquiétant pour vous, mais vous allez trouver la solution de toute manière.
Alors, le défi, le challenge, bah, c'est ça, c'est de vous libérer. Vous voyez, soit de vous libérer ou soit de prendre ce nouveau départ. Ça dépend des personnes. Peut-être que ce qui est inquiétant, c'est d'agir dans ce projet, c'est de passer à l'action. Vous voyez, c'est peut-être lourd à porter, mais aussi, hein, on peut parler d'une libération. Mais ça peut être aussi les deux. On se libère, on ose se libérer et on ose aussi prendre ce nouveau départ. Et ça, c'est un peu un challenge pour vous, hein, je pense, hein, de commencer ce nouveau départ ou de vous libérer de cette situation. Pourquoi? Parce que là, ce qu'il faut dépasser, c'est le 10 de denier. Alors, ce qu'il faut dépasser, soit c'est quelque chose en lien avec la famille, les valeurs familiales aussi. Ça, c'est possible. Peut-être là, le fait de ne plus rester dans cette situation parce qu'elle est devenue trop lourde, de vous libérer, de vous diriger vers l'avenir. Peut-être que ça ne fait pas partie de vos principes, vos valeurs. Peut-être que ça peut toucher votre famille d'une façon ou d'une autre. Peu importe, à vous de voir, hein, Bélier, hein. Ou ce qu'il faudra dépasser aussi, peut-être Bélier, ça peut être un manque financier. Si c'est là, l'idée c'est d'avancer dans un projet. Alors, ce qui plane au-dessus de votre tête de positif, on a la carte de la lune. Donc là, le positif, hein, je pense que vous allez écouter vos émotions, Bélier. Et là, vos émotions, c'est que c'est lourd. On avait le 10 de bâton, c'est que c'est lourd, c'est que vous avez besoin d'un changement, c'est que vous avez besoin d'action dans votre vie. D'un petit peu moins négatif, eh ben, je pense que là, c'est un côté fier, mais plutôt peut-être le regard d'autrui. Ça, c'est un petit peu négatif parce que ça peut aussi vous bloquer, vous empêcher d'agir. Alors, peut-être que dans ce projet, vous n'osez pas parce que vous avez peur de l'échec. Ou soit, si vous voulez vous libérer d'une situation, et bien là, c'est on va pas être fier de moi, quoi. Et vous, vous avez ce souci de qu'on soit fier de vous. Vous voyez, dans tous les cas. Donc, c'est ça, une forme de reconnaissance, une forme de fierté ou d'ego. C'est ça qui sera un petit peu moins négatif pour le coup. Et le conseil du tarot, on a le 3 de coupe. Donc, le conseil du tarot, c'est aller vers ce qui vous fait du bien, aller vers ce qui vous fait plaisir. Ou si c'est un projet que vous n'osez pas, soyez dans le lâcher-prise, mettez-y du cœur, mettez-y du plaisir. Ou sinon, si vous devez vous libérer, pensez au plaisir que ça va vous procurer après. Bélier, on n'oublie pas, on est angoissé, on est anxieux, on réfléchit beaucoup à une situation parce qu'on essaye de trouver une solution, vous voyez, à ce problème. Mais en même temps, c'est lourd et on a besoin de changement là pour ce mois d'octobre. Alors, on va aller voir les domaines avec l'oracle Histoire de sorcière. Allez, c'est parti. Donc, le sentimental, Bélier, nous avons le 3 d'épée. Le professionnel, projet, nous avons le 8 de bâton. Le financier ou projet, on a le 10 de bâton. Et l'émotionnel, Bélier, qu'avons-nous? Nous avons le 6 de denier. Bon, au niveau sentimental ou relationnel, clairement, avec le 3 d'épée, on va parler de fin, on va parler de deuil, mais on parle encore une fois de ces inquiétudes. D'accord? Mais c'est trop. On peut parler d'une souffrance, d'accord? Ça, c'est possible. Mais dans tous les cas, je crois qu'il y a quelque chose qui est fini, hein, clairement. Hein. Mais il faudra clarifier les choses, essayer de comprendre. Peut-être c'est vous qui décidez de cette fin, peut-être que c'est autrui. Peut-être qu'il y a aussi quelque chose qui, de toute manière, quand c'est une fin ou quand il faut faire un deuil, c'est toujours un peu délicat et souffrant. Voilà ce qu'on a, mais les guidances sentimentales, on verra dans une deuxième vidéo. Ensuite, au niveau projet professionnel, on a le 8 de bâton. Donc là, par contre, au niveau professionnel ou dans un projet, vous allez y mettre toute votre énergie. La 8 de bâton, on a beaucoup d'action, beaucoup de communication, beaucoup d'énergie qu'on met dans ce domaine-là. Au niveau projet ou financier, on a le 10 de bâton. Bah là, cette carte nous parle de joie, de plaisir. Donc, on peut avoir, encore une fois, on passe du 8 au 10 de bâton. Donc, on met encore beaucoup d'énergie. Mais en même temps, derrière ça, il y a de la joie, d'accord? Ça paye, ça paye, on se sent fatigué, mais bien, vous voyez, on a utilisé notre énergie pour que ça paye. Et ça paye effectivement, ça fait plaisir. Ok, et au niveau émotionnel, on a le 6 de denier. Et là, le 6 de denier, moi j'ai l'impression que vous avez envie, en fait, Bélier, d'être juste.
Vous voyez, d'être juste, que si s'il y a une problématique, une fin ou autre qui inclut une autre personne, vous n'avez pas envie de faire du mal, vous n'avez pas envie qu'il y ait un perdant, un gagnant, vous voulez vraiment être juste. Vous voyez, et au niveau émotionnel, je pense que ça va être ça votre souci pour ce mois d'octobre. Mais on n'oublie pas, hein, voilà, vous allez réfléchir, ça va être difficile, vous allez être anxieux parce que vous allez beaucoup penser à ça, mais en même temps, vous allez peut-être préparer... vous organiser, hein, je pense, hein, pour effectivement arrêter une situation ou démarrer un projet, pourquoi pas. En tout cas, vous avez besoin de changement dans votre vie. Clairement, on a 3 vallées qui se suivent. Vous avez besoin de nouveautés. Et pour vous, c'est ce qu'il y a de plus juste pour vous finalement. Et je pense que vous êtes conscient, Bélier, que vous vous êtes longtemps oublié. Là, maintenant, ça y est, on a besoin de revivre, on a besoin de passer à l'action, on a besoin d'un changement de vie. C'est hyper important, j'ai l'impression. Allez les amis, on termine avec, enfin on termine pas, mais on passe à une carte conseil avant d'aller voir les décans ascendants lunaires. Alors là, c'est le Inner Star. Et pour vous, Bélier, on a le pouvoir de la gratitude. Alors, que vous dit cette carte 29 ? L'univers vous envoie une abondance de choses superbes et magiques qui ne demandent qu'à se matérialiser dans votre vie. Soyez ouverts à leur réception, libres de toute idée fixe quant à leur forme. Restez reconnaissants et gardez le souvenir du positif qui a croisé votre route afin que ces présents se décuplent. Emportez ce sentiment de gratitude partout avec vous. Les retombées n'en seront que plus magique. Affirmation, je suis reconnaissant pour tous les instants qui me sont donnés, pour tous les cadeaux qui me sont faits et toute la magie présente autour de moi. Donc, vous voyez, il y a des choses à accepter et vous voyez, la loi d'attraction, c'est on remercie ce qu'on n'a pas, mais ça, qui arrive finalement, vous voyez, on se met vraiment en condition. Et puis, il y a quand même des bénédictions, rien que le fait là de réfléchir à comment avancer dans ce projet ou à comment sortir de cette situation, rien que le fait d'avoir une envie intense d'évoluer, de changer quelque chose dans votre vie ou de changer de vie, déjà rien que pour ça, soyez dans la gratitude, vous voyez, soyez toujours reconnaissant, toujours dans la gratitude, parce que même si on accueille des choses, même si on a des petites bénédictions, c'est minime, ça reste quand même des cadeaux de l'univers. Donc c'est ce qu'on vous dit, Bélier. Maintenant, on va passer, les amis, au décan ascendant lunaire et voilà. Allez, on va utiliser l'oracle des fées. C'est parti. Bélier, premier décan. Quel message pour vous? Premier décan, Bélier. Alors, Bélier, du premier décan, on a accepté vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Donc, vous, ce mois d'octobre, il faudra accepter vos sentiments. Alors, les positifs ou négatifs, mais vous voyez, il y a quelque chose à accepter et il faut être honnête envers vous-même. Vos sentiments, est-ce que vous aimez cette personne? Est-ce que vous n'aimez plus cette personne? Vous voyez, il y a quelque chose à accepter. Voilà, les amis. Deuxième décan. Deuxième décan, on a la carte des enfants. La relation que vous avez avec les enfants font partie du but de votre vie. Donc peut-être que vous avez une relation très très forte avec vos enfants. Et peut-être aussi que finalement, pour certains béliers, hein, votre enfant ou vos enfants, c'est le seul but dans votre vie. Ça, c'est possible. Sinon, on peut avoir aussi quelque chose en lien avec un enfant, une bonne nouvelle par rapport à un enfant, ou peut-être une grossesse, un accouchement, il y a quelque chose comme ça. Allez, on passe maintenant au bélier, troisième décan. Peut-être que vos enfants pourront vous aider durant ce mois d'octobre. S'ils sont grands, pourquoi pas. Troisième décan. Alors, vous, j'ai deux cartes. Alors, ici, on parle de nouveau domicile. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Alors, peut-être que c'est ce que vous cherchez. Un emménagement, un déménagement, ça dépend. La vente, l'achat d'une maison, une location. Et on a la carte printemps. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Mais je ne pense pas que printemps, c'est la saison parce qu'on est loin. Je pense plutôt que printemps, c'est un renouveau. Il y a ce besoin pour certains béliers de déménager. Peut-être que aussi, pendant ce mois d'octobre, vous allez obtenir une réponse positive concernant un déménagement, un nouveau domicile. Ça, c'est possible. En tout cas, il y a un renouveau pour vous. Alors, on passe maintenant aux ascendants. J'espère que j'ai fait les troisièmes décans. Oui, je pense que c'était vous. Et bélier ascendant. Alors,
Ici, pour vous les ascendants, on vous dit à qui devez-vous pardonner. Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée, vous serez et vous verrez vos souhaits se réaliser. Il y a un pardon à effectuer durant ce mois d'octobre. D'accord? Un pardon, ou bien il faut vous pardonner à vous-même, pardonner à une personne, mais libérer une colère et une rancœur, quelque chose qui s'est passé, qui a été difficile. Parce que là, c'est comme si, en gardant ces énergies, ben, ça bloque aussi l'abondance. Donc, il faut vraiment pardonner. Et pardonner ne veut pas dire réconciliation, ça veut dire libération pour soi. Et on termine avec les béliers en signe lunaire. Alors, bélier en signe lunaire, pour vous, on a guérir, guéri et guérisseur. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Donc là, vous allez vous sentir guéri durant ce mois d'octobre. Donc, vous allez être apaisé. Vous voyez la couleur violette. N'hésitez pas à porter de l'améthyste aussi, ça va vous faire du bien. Voilà, vous allez guérir d'une situation tout simplement, ou bien vous allez vous sentir en paix. Voilà les béliers, merci pour votre écoute. J'espère que cette petite guidance vous a parlé. À bientôt. Des bisous. Bye bye.